l'ami indé! J'espère que votre week-end a été intéressant. S'il n'a pas été reposant, intéressant. J'ai des week-ends intéressants. Ils sont pas reposants, mais ils sont intéressants. Donc, mi indé, pour ce lundi 17 mars, c'est la semaine du 5e anniversaire du décès de mon père, Fotso Victor. Oui, je ne vais pas faire un direct ce mercredi. Je vais plutôt vous enregistrer une émission spéciale. Oui, je pense que je vais probablement à écrire une lettre à mon père. C'est un besoin que j'ai. Donc je la lirai le mercredi. Ce sera pas live, mais ce sera tout comme. J'espère que le contenu de cette lettre vous fera véritablement comprendre ce qu'il y a dans mon, comment dire, pas dans mon cœur, mais j'allais dire gut, voilà, dans mes tripes. Tout ça, c'est très, j'ai pas envie de parler de sang, mienté, parce que c'est très fascisant, mais c'est, oui, c'est dans mes tripes. C'est quelque chose que je ne saurais expliquer. C'est quelque chose que je n'arrive pas toujours à bien expliquer. Ce lien que j'ai avec mon père, ça n'a rien à voir avec la fortune qu'il a réussi à faire avec tant d'années de travail. Faut se dire qu'il ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a été très long. Il a eu des échecs. J'en ai parlé avec Ambroise comme le professeur. Et oui, il a eu des limites, mais il a fait des choses. Donc, mienté, le sujet, pour enfin entrer, voilà, ne pas trop tourner. Je le fais trop, je sais. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme. Qu'est-ce que c'est? Quand je pense au panafricanisme mienté, avec le parti pris qui est le mien et que je ne cherche pas à cacher, il y a un bruit qui me vient à l'esprit, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça pour moi, c'est ce bruit. Ce bruit-là, voilà, des poules mouillées. Le bruit qui me vient quand je pense au panafricanisme. Vous ne verrez jamais véritablement les panafricanistes, ceux qui se décrivent, voilà, eux-mêmes comme étant des panafricanistes, sans véritablement nous expliquer ce que c'est, par autre chose que des mots, appelle ça des éléments de langage. Et leurs éléments de langage sont tellement, comment vous dire, cons, c'est mal fabriqué. C'est comment c'est vide, il y a une vacuité là qui est alarmante, mais qui n'est acceptable que parce qu'on parle de l'Afrique, le continent sur lequel on peut tout dire, sans recherche, sans expertise, sans culture, sans rien quoi. On vient là, on se dit, panafricaniste, voilà, on dit des conneries, surtout, surtout, sauf en général sur l'endroit dont on vient. Même si on vient de là, on n'a pas véritablement, on n'a rien quoi. C'est basé sur rien. Encore une fois, c'est du voilà. On dit, on fait des choses que les gens ont envie d'entendre, mais qui ne sont pas véritablement réfléchies. Voilà. C'est comme ça, très populiste, très populaire. C'est rentable, mais voilà. C'est pas sérieux. Vous savez, je vais me fâcher avec le professeur Ambroise Com, mais je vais revenir encore une fois à Jean-François Bayard, qui a écrit un excellent livre. Un livre que moi j'ai trouvé excellent, un tout petit livre, voilà, sur les études postcoloniales. Quand je pense quand je pense aux panafricanistes, je pense à ce que Jean-François Bayard dit sur les études postcoloniales. Voilà. Festival académique. Là, ici, c'est même pas un festival académique, mais c'est un festival, quand vous dites du gros n'importe quoi, c'est même pas académique, c'est du, voilà, bah, c'est en même temps, je vais pas dire merde, c'est du gros n'importe quoi. Tout le monde vient là et dit pap, 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 et fait pas sérieux. Est-ce que vous avez entendu un soi-disant panafricaniste vous parler de Fotso Victor? Faire une analyse réfléchie, prendre le temps, vraiment le comparer à d'autres Africains, expliquer pourquoi son histoire est importante, expliquer pourquoi sa fin monstrueuse dit beaucoup du moment africain, camerounais contemporain. Il n'y a pas eu ça. Et cela s'explique par le fait que c'est pas sérieux. Voilà. Le panafricanisme, c'est quelque chose de vide. Vous savez, quand je pense
Vous savez, quand je pense au panafricanisme, c'est à quoi je pense? Il y avait un groupe, dans les années 80 au Cameroun, un groupe d'enfants comme ça qu'on appelait les Rumta. Un groupe qu'on appelle les Rumta. Si vous googlez les Rumta sur YouTube, je pense qu'il y a une ou deux de leurs vidéos. Les Rumta, donc, c'était un groupe d'enfants qui n'avaient pas spécialement de talent. Ils avaient des chansons qui n'étaient pas mauvaises, mais qui passaient parce que c'était des enfants. Voilà. Il y en avait une, c'était quoi? Bam bam bé, bam bam bé. Oh là là, ya, bam bam bé. C'était à l'époque. Oui, on était toujours jeunes d'écouter ça, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Bam bam bé, on savait pas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'ils chantaient? Est-ce que c'était bien? Oh non. Est-ce que c'était vraiment intéressant? Non, mais ça a été très populaire au Cameroun. Donc, groupe d'enfants, c'était un peu l'équivalent d'aujourd'hui. Voilà, dur, dur d'être bébé en France, quoi. Voilà. Est-ce que c'était le talent? Non. C'était juste des enfants qu'on avait mis là avec un scénario tout fait. Est-ce qu'ils avaient du talent? C'est possible, mais on n'a jamais vraiment su. Voilà. Le problème avec les Rumba, c'est qu'ils grandissent pas. C'est comme c'est exactement. Les panafricanistes, ce sont des éternels Rumta. Ce sont des Rumta. C'est pas sérieux d'aujourd'hui. S'il faudrait mettre les choses dans le contexte français, disons même francophone, quoi. D'aujourd'hui. Des enfants qu'on a fabriqués comme ça et qui chantent voilà, des choses qui sont pas vraiment réfléchies. Ça, it can sound good. Ça peut s'écouter, quoi. On peut se dire, ok, pam bam bé, ou dur dur pour être bébé, dur dur d'être bébé, dur dur d'être bébé. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent veut dire? Mais voilà, c'est populaire, c'est populiste, donc les gens applaudissent ça, mais encore une fois, le problème c'est que c'est vide, c'est un festival, c'est un festival de grand du n'importe quoi, c'est même pas un festival académique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en savent? En fait, c'est ça. En fait, le panafricanisme, c'est vraiment pour permettre à des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas vraiment penser, voilà, qui ne veulent pas faire des recherches, qui ne veulent pas admettre que même en Afrique, oui, le savoir, la connaissance compte, que oui, même en Afrique, le local compte. Voilà, c'est parce qu'on est africain qu'on peut dire n'importe quoi sur n'importe quel pays et qu'on est un expert en Afrique avec les questions africaines. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi les panafricanistes maintenant ne s'appellent plus africanistes. À l'époque de Jean-François Bayard, on savait que quand on s'appelait africaniste, on était allé dans ces pays, les pays qu'on prétend connaître, sur lesquels on prétend avoir une expertise pour pouvoir en discuter, que le terrain était important. Maintenant, on voit des gens qui sont incapables de parler de leur pays en général. Quand ils parlent de leur pays, ils font des analyses superficielles. Superficielles, ils appellent ça. Mais ils vont parler des dirigeants des autres pays africains en étant très souvent, voilà, en bombant le torse, voilà. Pop, 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 pop. Ce qui ne peut pas dire sur leur propre pays. Mais ça s'appelle, Nianté, du marketing. C'est que du marketing. Voilà, c'est une manière, encore une fois, pour utiliser l'Afrique et ce besoin qu'elle a de sérieux pour vendre de la pensée qui est prémâchée, quoi. C'est comme les compotes pour bébé. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Vous allez me dire encore une fois, mais Christina Diafotso, vous citez tout le temps Achille Mbembe. Je pense Achille Mbembe est différent. Non, on peut condamner, je l'ai fait, on peut critiquer, voilà, on peut critiquer sérieusement ses choix récents. Mais ce sont ses choix. Et il les fait en, je pense, avec une pensée derrière, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois, c'est ça cela que sert le débat intellectuel. Oui, mais avec les panafricanistes, il n'y a pas de débat. C'est le boum, 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 boum. C'est du bruit. C'est du bam, bam, bé. C'est des rumta. Voilà. C'est pas sérieux. Et ils sont incapables. Moi, je pense, Miaté. Vous savez, l'année dernière, ces dernières années, quand je me fais des posts sur un de mes pays favoris, voilà, le Congo. Je sais pas, j'adore le Congo, mais je suis jamais allé au Congo. Donc je faisais des posts comme ça sur le Congo, sur Mobutu, et les Congolais, avec raison, venaient me dire, ah oui, mais tu parles jamais du Cameroun, toi, alors que je le fais. Et moi, ce que je disais toujours, c'est que non, ma critique du Congo, de Mobutu n'est pas, comment dire, une critique congolaise. Ce n'est pas une critique de ce qu'on aura appelé à l'époque zaïroise. C'est une critique sur le mode de politique, sur le mode de présidence à l'africaine
que je condamne. Et qu'en général, les gens de l'extérieur disent toujours, oui, amen, en Afrique, il faut un dictateur, hein. C'est le dictateur qui peut faire que l'Afrique devienne civilisée. Comme si on n'était pas. C'est ça qui peut faire que l'Afrique devienne développée. C'est ça. Il y a que l'Africain donne la chicotte. C'est comme ça. Le nègre, il faut que, voilà, faut le bastonner. Donc, on a besoin d'un chef, voilà, d'un dictateur. Voilà, nous sommes des animaux, quoi, les personnes d'origine africaine. On a besoin d'ordre. On ne respecte pas la pensée. On ne sait pas être ordonné sans qu'on nous ordonne d'être ordonné, quoi. Voilà, il faut quelqu'un pour nous imposer les choses. Comme en fait les colons. Voilà. Comme en fait les colons. L'Afrique a toujours besoin d'être colonisée. Donc c'est un peu cela. Donc, Miaté, cette semaine, du 5e anniversaire du décès de Photo Victor, vous voyez le vide qu'il y a là. Vous voyez le vide qu'il y a là et qu'il y a des discussions qui sont mais médiocres et qui ne dureront pas sur des sujets, on ne sait pas. Voilà, on peut critiquer tel président sans en général véritablement. C'est pas une critique pensée, c'est pas une critique d'espère, c'est juste la critique d'un fouteur de merde qui veut se rendre intéressant, qui veut avoir quelques vues là et qui veut, je sais pas, que sur les réseaux sociaux on applaudisse ça. C'est ça vraiment ce monde qui rapporte. Il n'y a pas véritablement de pensée. Et même si en général parmi les panafricanistes, surtout quand ils sont francophones, hein, quand ils sont anglophones ou d'autres régions qui parlent une autre langue que le français en Afrique, ils essayent d'être plus sérieux. Ils essayent de réfléchir, de penser véritablement l'Afrique à partir du continent, sans commencer par le regard extérieur. Donc moi, Mienté, vous savez, beaucoup de gens, des commentaires sur le familial, pourquoi t'en parles? Et moi, je dis toujours, mais non. Si tu penses, si tu décris comme étant une intellectuelle, il ne peut pas y avoir quelque chose d'aussi grave qui s'est passé avec Photo Victor. Et tu n'en parles pas. Et tu te dis non, je veux parler du Cameroun, du changement, des élections, je veux parler de l'Afrique, je veux parler du Sénégal, je veux parler des élections en Côte d'Ivoire, voilà. Alors que tu ne parles pas de ce qui se passe à Banjul, ce qui s'est passé avec une légende africaine, Photo Victor. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un avoir avoir une réflexion sérieuse, sauf pour essayer de raconter une histoire qu'ils ne connaissent pas, sauf pour essayer de décrire le cancre de macaque comme étant un golden boy, livre qu'il a commandé, hein, en général. C'est toujours livre commandé. Est-ce que vous avez entendu ça? Des gens avoir des positions courageuses. Courageuses, mais pensées, pas populaires. Courageuses en disant, voilà, en expliquant pourquoi c'est important. En parlant d'Afrique autrement qu'avec comment dire, ces slogans, ces éléments de langage tout faits et qui en général viennent hors du continent africain. Viennent hors du continent africain. Cela me rappelle Mianté, quand je faisais mon master en relations internationales, en même temps que mon juris secteur American University à Washington DC. Vous savez, il y a beaucoup de professionnels du département d'État qui vont dans les universités qui sont à Washington DC. On en a trois. À Washington même. On a Georgetown, on a George Washington et on a American University. Moi, j'étais à American University. J'ai été accepté à Georgetown et à George Washington, mais je suis choisi d'aller plutôt à American University. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était le meilleur programme, non seulement de relations internationales, mais de droit. Donc, j'ai fait les deux. Donc voilà. Dans une de mes classes, Mianté, à l'époque, il y avait quelqu'un qui travaillait au département Afrique, du département d'État. Donc, département, le ministère des Relations extérieures, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, le département d'État. Et il est dans ma classe, et on a un sujet comme ça, enfin, sur l'Afrique. Et on parle du Mali. Je ne connais pas le Mali. Mais l'avantage d'être né à un moment au Cameroun, qu'il y avait un bon système d'éducation au Cameroun, voilà, fait qu'on était quand même cultivé. Donc, à ce moment-là, le mec, le monsieur, devrais-je dire, dit, enfin, il dit ça, il dit, au Mali, il y a un roi. Je dis, mais monsieur, il n'y a pas de roi au Mali, il y a un président au Mali. Il me dit, c'était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, on pouvait regarder. Mais il affirme ça. Qui on a choisi de croire? Moi, l'africaine, entre guillemets, ou le spécialiste américain de l'Afrique? Tout le monde a choisi de croire le spécialiste africain de l'Afrique, hein. Il dit, il y a un roi. Il y a un roi.
Il y a un roi au Mali. Il me fait ça. Il est sûr de lui, quoi. Il y a un roi au Mali. Il y a un roi au Mali. Le Mali est un royaume. Voilà. Et moi, je dis, mais c'est faux. Voilà, mais c'est faux. Mais c'est un peu, ça c'est vraiment l'image. Voilà, les panafricanistes. Ce sont en fait des gens qui veulent se donner une aura qui est inattaquable. Voilà. Ils veulent, comment dire, sacraliser leurs origines, faire en sorte que ça leur donne une certaine crédibilité qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas véritablement avoir avec leur travail. Voilà. On dit panafricaniste, je suis panafricaniste. Ça veut dire quoi? Encore une fois. Rumta, bam bam be, oloye, bam bam be, bam bam be, bam, c'est voilà, c'est pas sérieux. Et il y a un son, encore une fois, qui les définit, c'est ça. Poc, 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 poc. Voilà, éternel Rumta. Vous savez quel est le problème avec les Rumta? C'est qu'ils ne grandissent pas. On finit par les oublier. On se rappelle de une de leurs chansons célèbres. On ne sait pas ce qu'elle veut dire. On peut l'écouter simplement parce qu'elle nous rappelle des moments de notre enfance. Mais si on nous demande, mais qu'est-ce que Bamba Mbe voulait dire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est une belle chanson? Est-ce qu'on peut dire que c'est voilà, une chanson qui a marqué la musique camerounaise par sa friche, par quelque chose? Non, on dirait juste que c'était un moment populaire comme ça, mais que ce n'était pas important. Ça ne veut absolument rien dire. C'est ça le panafricanisme véritablement, surtout francophone, hein. Surtout francophone parce que en général en Afrique les francophones ne sont pas sérieux. Désolé, voilà. C'est une généralisation, mais malheureusement, elle est très souvent vraie. Donc voilà. Donc, Nianté, je pardonne, hein. Je pardonne aux panafricanistes de ne rien avoir à dire sur Photo Victor, de ne pas pouvoir être capable de faire une réflexion intéressante, de ne même pas pouvoir dire quelque chose d'intéressant, de ne même pas être curieux de ce qui pourrait pourtant unir le continent, ou unir l'Afrique centrale, ou juste l'Afrique francophone, d'être là comme ça muet. Mais parce que Nianté, le son, pour tous ces gens-là, c'est quoi? Voilà, Nianté. Donc, c'était cela, le podcast de ce lundi, où je vous disais pourquoi le panafricanisme, c'est quelque chose qui a été inventé pour les chiens. Probablement par des gens qui ne sont pas africains, qui ne viennent pas du continent, et qui ne peinent, et qui ne prennent pas véritablement l'Afrique au sérieux. Donc, ne les prenons pas au sérieux. Et pardonnons leur vacuité. Voilà. Panafricanisme, festival qui n'est même pas académique, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Passons dessus. C'est pas intéressant. Voilà. Mienté, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de continuer à commenter. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À demain pour le podcast in English. Et mercredi, on fait un spécial pour le cinquième anniversaire du 10 de Photo Victor. À demain, in English.